auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information. Une rencontre consacrée à la réinstallation par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Al-Hajj Ali Mohamed Lamine Zen, du comité ad hoc chargé de réfléchir sur les conditions d'exercice des activités des médias privés. Suivez cet élément de la RTN. Cette rencontre consacre l'installation par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, du comité ad hoc chargé de réfléchir sur les conditions d'exercice des activités des médias privés. Ce comité, dont la présidence est assurée par le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, Mohamed Sidi Aliou, avec comme membres des responsables des médias privés et ceux de plusieurs directions des ministères, a pour mission d'examiner les préoccupations majeures des médias privés et les défis auxquels ils sont confrontés. La demande du réseau des télévisions indépendantes du Niger et de l'Association nationale des éditeurs de la presse indépendante, son Excellence le Premier ministre a mis en place un comité qui est chargé de répertorier d'abord les problèmes auxquels font face l'ensemble de la presse, qu'elle soit audiovisuelle, qu'elle soit de la presse écrite, et de proposer des solutions. Ceci, vous le savez, RTIN, donc le réseau des télévisions indépendantes du Niger, a pris attache avec le Premier ministre et a plaidé pour que les préoccupations des médias soient prises en compte, et son Excellence le Premier ministre a accepté effectivement de mettre en place ce comité, et ce comité-là a été mis en place aujourd'hui. Nous ne pouvons que remercier très franchement le Premier ministre pour avoir accepté cela, puisque l'ensemble des médias du Niger était en train de plaider dans ce contexte de changement, dans ce contexte de refondation, pour qu'ils soient écoutés, pour que certaines de leurs préoccupations soient prises en compte. Et je crois que c'est un premier pas, un grand pas qui a été franchi en acceptant de les recevoir, de les écouter et de cheminer ensemble pour voir ce qui peut être fait pour le bonheur de la presse nigérienne, pour le bonheur globalement de l'information au Niger. A noter que ce comité dispose d'un délai de 10 jours à compter de la date de sa mise en place pour déposer les conclusions de ses travaux. Créée le 16 septembre à Bamako, la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel, inspirée des engagements des 3 présidents de cette confédération, en vue de promouvoir l'intégration des peuples, des valeurs humaines et panafricaines, a rendu hier mardi 5 novembre 2024 une déclaration de presse pour réaffirmer leur ferme volonté d'accompagner et soutenir les autorités de l'Alliance des États du Sahel. Suivez en extrait Maître Laoli. La Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel est inspirée de l'initiative des chefs d'État du Burkina Faso, du Niger et du Mali, qui ont décidé en toute souveraineté de créer
l'Alliance des États du Sahel à travers la charte du Liptako Gourma signée le 16 septembre 2023 à Bamako, devenue la Confédération de l'Alliance des États du Sahel le 6 juillet 2024. La CPAES se veut une structure panafricaine regroupant les structures et associations patriotes de nos pays respectifs. Créée le 16 septembre 2024 à Bamako, à l'initiative du collectif pour la défense des militaires CDM et de ses partenaires, convaincus de la vision commune des autorités des pays membres de la Confédération de l'AES, la Confédération des peuples de l'AES est résolue à soutenir toute indépendance des autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour la concrétisation des idéaux de l'AES et la concrétisation des 3D, défense, diplomatie et développement. Déterminé à promouvoir l'intégration des peuples, les valeurs humaines et panafricaines caractéristiques des peuples de la Confédération de l'AES, la CPAES réaffirme également son engagement à soutenir le combat contre l'impérialisme sous toutes ses formes et l'ingérence dans les affaires intérieures de nos États. La CPAES repose sur 2 documents fondamentaux qui sont le mémorandum, la charte des valeurs, complétée par le règlement intérieur. Elle est dirigée par un conseil composé de 15 membres et 9 commissions dans chaque pays membre de la Confédération de l'AES. La CPAES s'inscrit dans une dynamique d'adaptation aux mutations régionales et reste ouverte à tout partenariat respectueux des valeurs humaines et panafricaines et des intérêts vitaux des peuples. Pour réussir ces nobles objectifs, la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel, CPAES, lance un vibrant appel à toutes les structures et associations patriotiques et panafricaines à rejoindre la CPAES pour mener ce noble combat pour la réalisation des aspirations légitimes des peuples de l'AES. Vive l'AES, vive la CPAES, peuple de l'AES unis et solidaires, nous vaincrons. Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel à REDA se sont rencontrés hier au palais du 29 juillet afin de relancer leurs activités en rapport avec leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans le cadre de la refondation et la souveraineté du pays. Suivez plutôt. L'objet de cette rencontre au stade du 29 juillet rentre dans le cadre de la relance de nos activités du rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel en rapport avec notre accompagnement pour la souveraineté de notre pays. Donc, dans le cadre de la refondation, des activités de qunut, des invocations, de sensibilisation et de prêches que nous avons l'habitude de faire. Donc c'est dans le cadre de cette relance et une occasion s'est présentée. Nous avons la présence d'un de nos grands oulémas de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence Abdel Lagadan Kaya, que les gens connaissent bien sur les réseaux sociaux. Donc on a voulu mettre à profit sa présence pour lui donner le micro. Connaissant l'homme et quelqu'un qui aime bien le Niger, on l'a écouté sur les réseaux sociaux, les invocations qu'elle a eu à faire pour le compte du CNSP et pour le compte du pays tout entier. Donc on voudrait véritablement valoriser cette présence et cette escale pour que nous puissions écouter au moins quelques versets et quelques hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. L'appel, c'est dire que la lutte, elle continue. On ne doit pas baisser les bras. Les qunut, les invocations, les lectures du Coran, les sensibilisations en rapport avec cette souveraineté qui nous est très chère. Ceux-là qui se sont donnés, ils se sont sacrifiés pour nous garantir cette souveraineté. Nous devrons les accompagner jusqu'au bout. Et le travail ne fait que commencer. On a vu une certaine latence à un certain moment dans les mosquées. Les qunut sont réduits. De certaines mosquées, ils ont même arrêté. Donc c'est pour leur dire que c'est le moment de véritablement renforcer cette qunut et les différentes invocations et d'être très vigilant. Et je profite par l'occasion pour
féliciter véritablement le travail que nos FDS et la police, la gendarmerie et la garde républicaine sont en train de faire au niveau des différentes villes. Parce qu'actuellement, je viens de Difa, je ne suis même pas rentré à la maison, dans le même cadre de sensibilisation pour être en contact avec nos différentes sous-sections et sections, de manière à ce qu'on relance le travail des connotés et des invocations pour le pays. Et nous avons vu tout au long du trajet, dans toutes les villes, les FDS, nos forces de défense et la police, particulièrement, je dirais, toute la sécurité, les fouilles, les contrôles, vraiment, c'est à féliciter. Cela nous rassure. J'ai même dit en cours de route à certains qui nous ont arrêtés, ils nous ont même poursuivis. On a dépassé le poste après qu'ils nous aient donné la liberté de passer. Après, ils ont aperçu comme si il n'y avait pas assez d'air dans nos pneus. Ça veut dire que peut-être qu'on transportait quelque chose, ils nous ont poursuivis pour nous arrêter et ils ont fouillé le véhicule. Je dis vraiment de les excuser, c'est ça qui nous rassure, nous, en tant que citoyens, c'est là qui nous rassure que la sécurité elle est au moins garantie par ces gens-là qui se donnent, qui se sacrifient, qui empêchent leurs yeux de dormir pour garantir la sécurité. Donc l'appel que je lance à l'égard de la communauté, ces gens-là se sont donnés et continuent à se donner. Ce n'est pas le moment pour nous autres citoyens de baisser les bras et de penser que tout est fini. Chaque fois nous écoutons, nous entendons dans les réseaux sociaux, nous lisons que des réseaux ont été démantelés, des espions qui sont partout. On cherche par tous les moyens à pénétrer dans nos différents pays de l'AES pour nous déstabiliser, pour nous amener en arrière. Aujourd'hui, on a goûté à cette liberté, à ce sens de patriotisme. On ne voudra plus retourner en arrière. Donc si on ne veut pas retourner en arrière, il faut qu'on s'accompagne chacun dans son domaine d'expertise. Les soldats sont sur le terrain, la police dans la ville, la gendarmerie, la garde républicaine. Maintenant, les oulémas dans les mosquées, les citoyens doivent ouvrir leurs yeux pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Si vous avez des soupçons par rapport à des gens dont vous n'avez pas eu confiance, il faut déclarer. Donc il faut être vigilant. Ce que le REDA peut apporter, ce n'est pas à démontrer. Je pense que nous sommes l'une des premières organisations à sortir pour d'abord valider ce que le CNSP a fait. Et nous avons accompagné sans pour autant qu'on nous le demande, parce que c'est un travail citoyen. Et on a sensibilisé nos gens que dans toutes les mosquées, qu'il y ait des kunouts, des invocations, qu'on retourne à Dieu. Et nous avons vu aujourd'hui, si nous avons échappé à des frappes ou à des sanctions qui ont pesé sur nous, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose d'autre en dehors de ces invocations-là que Dieu nous a accompagnés. Donc c'est cette garantie, c'est ce support de Dieu, cet accompagnement qu'il nous faut. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et les kunouts, les invocations-là, on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher parce que l'ennemi est aux aguets. Toujours dans cette grande édition d'information, volet commerce, s'agissant de la saison froide qui s'annonce, le groupe de presse Tambara a réalisé un reportage sur l'utilisation des pommades afin de protéger la peau. N'est-ce pas, Rihanna Abdraman? Qui dit froid, dit main gercée, lèvres sèches, talons fendillés, toute la peau s'irrite. Et cela est dû aux températures très froides et au manque d'humidité pendant l'hiver. Pour se prémunir et préserver sa peau contre l'irritation, il est primordial d'opter pour l'utilisation efficace des pommades, qui sont des substances appliquées sur la peau pour apaiser ou guérir certains problèmes cutanés. L'application doit être faite d'une manière régulière et continue durant la fraîcheur, sur tout le corps et surtout pour les couches les plus vulnérables qui sont les enfants qui ont une peau très sensible. Il existe diverses variétés de pommades dont le choix dépend du goût de l'intéressé et le prix varie selon la qualité et la quantité. À noter que bien que les pommades adoucissent et guérissent certaines maladies cutanées, d'autres peuvent cependant avoir des conséquences néfastes sur la peau. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Bonne soirée.
auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.